يسمعوا. Bah, allez, vous discutez entre vous. Maintenant, on continue. Vous discuterez après. ما كاش ليه واش. Attendez une seconde, je vais partager. Il n'y a pas de moi, monsieur. Attendez, on va partager. C'est bon? لا قد On va voir une- C'est bien, c'est bon. Monsieur Toumi, اللي ما عندوش الكالم في الدار il éteint son microphone s'il vous plaît. Donc on va continuer. Alors le mouvement uni. Donc si Webex encore se referme, on rentre encore une fois. Alors s'il vous plaît, essayez d'éteindre vos microphones pour la plupart. Si vous avez une question, vous allumez le microphone et vous posez votre question. Monsieur Hamidouche, essayez d'éteindre votre microphone. Romaïsa. Monsieur, تقدر نطير كوبي كامل لي Oui, mais je ne peux pas faire le partage d'écran en même temps. Voilà, on va continuer. Alors, je connais. Pour la phase numéro 1, où T appartient de 0 à 20 secondes, le mouvement est rectiligne, uniforme. X est représenté par une droite oblique. Alors, V représente la pente de la droite. Dans ce cas, Monsieur, ça veut dire quoi une droite oblique? une droite oblique, ça veut dire juste. Voici IJ, par exemple. C'est bon? C'est un mail. Oui, merci monsieur. J'aurais pu effacer le mot oblique. Je dis juste, est représenté par une droite. Bon, oblique, là, est en zéro. Le plus important, c'est que c'est une droite. Alors, V représente toujours la pente de cette droite. Désolé. Alors, V représente la pente de cette droite. Et vu que c'est une droite, je vais toujours avoir la même pente, alpha. Donc, V est une constante. Comment je définis mon mouvement? Mon mouvement est uniforme dans le sens des X positifs. C'est bon? Alors, il commence de où? Il commence à quelle position? Pour t est égal à 0, il commence à moins 10 mètres. Et pour t est égal à 20 secondes, il s'arrête à 0 mètres. Donc, je dis x de moins 10 mètres jusqu'à x qui est égal à 0 mètres. Donc, haolik le mouvement TI pour cette première phase. Je passe maintenant à la deuxième phase. Alors, cette deuxième phase, je l'ai déterminée tout à l'heure. J'ai dit que c'était quand t, il appartient de 20 secondes jusqu'à 40 secondes. Parce que pendant ces de 20 à 40 secondes, j'avais un mouvement j'avais ma courbe qui était convexe. Et après, de 40 jusqu'à 65 secondes, ma courbe devient concave. Donc, l'accélération ici qui était positive, et là, l'accélération est négative. Donc, le mouvement va changer de nature. Ça. Je vais l'écrire ici. Monsieur, Oui. monsieur, on dit dans la première phase, on dit le rectiligne. Oui, mouvement rectiligne. Et la deuxième phase, on dit convexe. Là, on dit, le mouvement est toujours rectiligne. Le mouvement est toujours rectiligne. Je vais vous énoncer. Un mobile M qui est un mouvement rectiligne, il est toujours rectiligne. Sur un axe, il exprime OX. Là, il me dit que voici mon axe, je définis un origine O, voici mon vecteur unitaire I. Je peux dire par exemple, c'est X', O et X. D'accord? Voici l'axe. D'accord. Il va se déplacer seulement sur cet axe. Au début, bon, on me demande... Monsieur, rectiligne بالعربية واش معناتها؟ مستقيم. خلينا أنا répondre. صحيح. Alors, au début, le mouvement, je vais essayer de le refaire sur une seule ligne. Au début, AT est égal à 0, il ne se trouve pas à l'origine, il se trouve à moins 10. En bas, il passe de 0 jusqu'à 1 seconde en ligne droite. Toujours, hein, c'est la ligne droite. Ensuite, il arrive à 0. Le mouvement TI, il est dans le sens croissant, il est dans le sens positif. Et puis, de 20 secondes jusqu'à 65 secondes, il passe de 0 mètre à 60 mètres. Ben, il passe jusque-là. Mais là, donc, à la nature du mouvement, j'ai deux phases. J'ai une phase où cette courbe-là, elle est convexe, et de 40 à 65, elle est concave. Donc,
Je sais que quand la courbe est convexe, l'accélération est positive. Et quand la courbe est concave, l'accélération est négative. Donc, j'ai deux phases. Donc, je viens ici, je prends la première phase, où t appartient de 20 à 40 secondes. Alors, qu'est-ce que je vais écrire? Le mouvement. Alors, 1. Le mouvement est rectiligne. Dans le sens, dans quel sens? Est-ce qu'il est positif ou négatif? Très bien, il est dans le sens Dans le positif. sens positif. Très bien. Positif. Les jeunes, s'il vous plaît, quand un de vos camarades, il répond, pas besoin de répondre. Des X. Sinon, Ahmed, vous êtes 100, vous ne pouvez pas tout ça. Donc, est-ce qu'il y a des gens qui veulent rejoindre la réunion? Alors, dans le sens X, positif. Qu'est-ce que j'ai? Je peux, pour déterminer la nature du Monsieur, pourquoi on ne dit pas uniforme? Parce que son accélération n'est pas, je connais pas son accélération. Est-ce que son accélération est constante, ou non? Si je connaissais son accélération, j'aurais pu dire que l'accélération là, si je connaissais la valeur de l'accélération et que j'avais une accélération constante, je dis que le mouvement a une accélération constante. A une accélération constante, donc le mouvement est uniforme. Mais si l'accélération n'est pas constante, je ne peux pas dire que le mouvement est uniforme. D'accord? En général, on dit le mouvement est uniformément accéléré. Donc, son accélération est constante. Si je lis uniformément accéléré, ça veut dire que l'accélération est constante pour cette phase du mouvement. Mais si l'accélération n'est pas constante, je ne peux pas dire qu'il est uniformément accéléré. Là, je suis en train d'induire les gens en erreur. Donc ici, sur cette phase entre 20 et 40, je sais que j'ai une accélération qui est positive parce que la nature de la croissance est convexe, mais je ne peux pas dire que l'accélération soit constante. Elle aurait pu être égale à 1, 2, 3, 4 par exemple, mais je ne sais pas, je confirme. Dans cette phase-là, entre 40 et 65, je sais que le mouvement est concave, donc il a une accélération négative. Mais quelle est la valeur de cette accélération? Et est-ce qu'elle est constante? Ça, je ne sais pas. Donc, je ne peux pas dire que le mouvement est uniforme. Mais qu'est-ce que je peux dire? Je peux dire que le mouvement est rectiligne dans le sens des x positifs. Alors, je vais déterminer plus d'informations maintenant sur la vitesse et sur l'accélération. Alors, je sais que c'est concave, c'est convexe, donc l'accélération est négative, est positive. Donc là, l'accélération est positive. Maintenant, pour la vitesse, Enfin. vu que le mouvement est dans le sens positif des x, donc la vitesse, elle est comment? Positive ou négative? Positif. Très bien. Donc, vu que le mouvement est dans le sens positif, ça veut dire qu'il a une vitesse qui est positive. D'accord? Alors, ici, la phase numéro 4. Est-ce que la vitesse est positive ou négative? Négatif. Très bien. Négatif. Dans cette phase-là, V4 est négatif. Pourquoi? Parce que le déplacement se fait dans le sens négatif des x. Ok. Alors, pour cette phase, j'ai un mouvement rectiligne dans le sens positif des x, où A est positif, V est négatif, ce qui implique que A fois V est positif. Donc celle-là va me représenter, si j'ai A fois V qui est positif, elle va me représenter un mouvement qui est accéléré. D'accord? Donc je vais réécrire. Donc si A fois V est positif, j'ai un mouvement accéléré. Donc la nature de mon mouvement, c'est quoi? C'est un mouvement rectiligne. Donc c'est un mouvement rectiligne accéléré. Est-ce que le ktiba est clair? Est-ce que j'écris avec la Oui. pas forcément. Monsieur Oui. Edmond Claire. Merci à toi. Donc, le mouvement est rectiligne, accéléré. Donc là, je connais trois informations. Je sais que c'est un mouvement. Monsieur, juste une seconde, s'il vous plaît. Oui, Euh, monsieur, une seconde. oui, posez. Quand on dit accéléré, parce que A se change, est positif, parce que A est positif. Et quand on dit mouvement rectiligne uniforme, donc A ne se change pas ou juste le mouvement
A n'est pas positif ou quoi? Non, Pas non. vraiment. Non. Genre, le mouvement est uniforme, ok, si le mouvement suit la même cadence. Suit la même cadence. Ça veut dire, par C'est exemple, quoi le mouvement uniforme? allez l'expliquer faire. Là, le mouvement est uniforme si le mouvement suit la même cadence. Par exemple, je peux prédire, je connais la variation de son déplacement de manière précise. Même dit, c'est pas correct. Un mouvement est uniforme si son accélération est constante. Voilà. Si l'accélération est une constante fixe dans le temps, le mouvement est uniforme. Donc, une phase donnée, bien sûr, hein. Donc, si l'accélération n'est pas constante, est une fonction variable du temps, je ne peux pas dire que le mouvement est uniforme. C'est bon. Ça. Donc, quand est-ce que je dis que le mouvement est accéléré ou non? Donc, le mouvement est accéléré si la vitesse multipliée par l'accélération est quelque chose de positif. Ça veut dire que je vais avoir une vitesse qui est toujours croissante. Donc, si l'accélération est positive et que la vitesse est positive, je vais avoir accéléré. Exemple, si j'ai l'accélération qui est négative, c'est juste un exemple là. Si j'ai l'accélération qui est négative avec une vitesse qui est négative, je vais avoir A fois V qui est positive. Ça aussi, c'est un mouvement accéléré. D'accord? Comment ça, vitesse négative? Que fait déjà la vitesse négative? Vitesse négative par rapport, par exemple, ici. La phase numéro 4. Phase 4. Phase, le mouvement est dans le sens négatif par rapport à X. J'ai une courbe qui est décroissante. Ça, ma courbe est une ligne droite. La pente TH, c'est une pente unique. La vitesse, là, elle est constante. Et elle est négative. Parce que le mouvement se dirige dans le sens négatif. Oui ou non? Oui, mais la vitesse, مش نديرولها la valeur absolue. Non, non. La vitesse. لكن لا تجي تقول حطني في المكان اللي كنت فيه، كيف اضعك في نفس المكانه وقد جرحتني والمتني واذيتني واتهمتني وضربتني وفعلت بما Allez. Non, très rare. Je vais vous expliquer. Je vais vous expliquer quelque chose. Vu que c'est moi l'administrateur de cette séance et que j'enregistre en même temps la séance, donc les trolls, donc je peux vous retrouver, il n'y a pas de souci. Il est 15h30, je de toute façon, asmaouatkom, ils se sont affichés. Donc après, vous allez être sanctionné. Donc, hada ismouh inver. La première fois, mais c'est pas un problème. C'est bon. Donc, pour ceux qui sont pas intéressés par le TD, ils peuvent sortir. Il n'y a pas de liste de présence. Mais pour ceux qui veulent troller leurs camarades, la prochaine fois que je vais vous rechercher après. Je vais prendre 5 minutes. Je vais vous rechercher. Et puis, un inscrit. Est-ce que c'est bon pour tout le monde? J'espère que c'est le cas. Alors, j'ai ma vitesse ici qui est négative parce que le sens de mon déplacement se fait dans le sens des x négatifs. Donc, V est négatif. Alors, Dadi, à chaque fois. Allez. D'accord, j'ai compris. Un premier bas, alors, la vitesse ici est négative parce que le déplacement se fait dans le sens des x négatifs. Si l'accélération est négative, comme dans ce cas, V final et V initial. V final est inférieur à V initial. Et le temps est croissant, donc l'accélération, elle va être négative. Donc, dans cette phase-là, l'accélération est négative et la vitesse est négative, donc le mouvement se fait de manière accélérée. Mais dans le sens négatif. Je vais effacer ça et on va le faire après. Donc, on a terminé avec la deuxième phase. On peut passer à la troisième phase. Donc,
Monsieur, une question. On Oui, peut dire accélérer même dans le sens négatif, c'est ça? bien sûr, il est accéléré dans le sens négatif. D'accord, monsieur, C'est, merci. sauf, par exemple, prenons le sens positif, le sens, شوف عندك l'autoroute est-ouest par exemple. Comme قاعد معايا. عندك l'autoroute est-ouest, je prends le sens positif, par exemple, Alger, Wahran. C'est mon sens positif. Mais je me déplace, Alger, Annaba. Donc, je me déplace dans le sens négatif par rapport au sens positif. Si je prends ma voiture, je suis en train d'accélérer, le mouvement TI, il est accéléré. La vitesse TI, elle est de plus en plus, en valeur absolue, elle est de plus en plus croissante. Mais qui dira par rapport au référentiel, par rapport au vecteur unitaire TI, dira vous dirigez vers en rang, le mouvement TI, le vecteur unitaire, mais le déplacement TI se fait dans ce sens. La vitesse aussi se fait dans ce sens, et l'accélération aussi se fait dans ce sens. Voici V, voici mon accélération. Donc, si je fais V qui est négatif multiplié par A qui est négatif, je vais avoir A fois V qui est positif. Le mouvement est accéléré, mais seulement, il n'est pas dans le sens positif, il est dans le sens négatif. C'est tout ce que ça veut dire. Vous allez la voir. Alors, on va passer à la troisième phase. Donc ici, pourquoi j'ai écrit C'est A est positif, très rapide. Je vais écrire juste un truc, je me sèche. d'accord. Convexe. Alors, si on vous demande pourquoi A est positif, vous pouvez dire que courbe convexe. Oui, mademoiselle, autre question. La vitesse تكون négative. Oui, وي وي لا فيتاس تكون نيجاتيف كي تكون عكس الاتجاه تاع المرجع اللي ديناه. oui. داكوغ نديرو لها بصح لا فالور ابسولو Non, 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 pas obligé. Elle peut être نعتبروها برك نيجاتيف. مش تعتبريها, elle est négative, il n'y a pas de souci. Elle est négative. Sauf, on va faire d'autres exercices, on va calculer la vitesse et vous allez la voir qu'elle est négative ou la positive. Pour le il n'y a pas de souci. داكوغ On va aller doucement. Ah bien, je vais demander à faire des séances de 3 heures. On va aller doucement, on va expliquer tout de manière calme. Bakr, Monsieur, حبسونا les trois. Oui. le vitesse اللي هي ما تكونش زعما تكون نيجاتيف، الشعاع تاع السرعة هو اللي يكون نيجاتيف. باسكو السرعة ما Bon, تقدرش تكون سالبة. شوف. Très rapide. Prenons un axe. عندي هذا هاوليك l'axe terre. D'accord? Et je prends Oui. un vecteur unitaire. هاوليك. Je vais changer de couleur. Je vais dire هذا mon vecteur unitaire. C'est bon, لازم وقت تسمحها لي هذه. Voilà. Très rapide, je ne sais pas ce qui se passe. Attendez un petit problème. Voilà. شوفوا معي. هذا c'est un axe qui représente x ou x. C'est bon? هذا en rouge, il va me représenter ici l'origine et je vais définir un vecteur unitaire i. Bon, je peux dire que là c'est x', هذا l'origine O ou هذا x. Donc si je fais mon déplacement dans un sens ou dans l'autre, le déplacement تاعي هذا ou là je peux écrire هذا déplacement ou un vecteur x. Alors si je fais ça par exemple, هذا il est dans le sens négatif, il n'est pas dans le sens positif. Le sens positif il est dans ce sens. هذا c'est le sens négatif. Si j'ai ce vecteur là comme vecteur déplacement, je vais le représenter en m. Si je le divise par un temps, delta t, je vais avoir la définition d'un vecteur vitesse. Oui ou non? Donc, ce qui Oui, mais Oui. ça. Donc, je peux dire que ça, par exemple, c'est mon vecteur vitesse. Donc, si la vitesse est orientée dans le sens négatif, la vitesse est négative. Si la vitesse est orientée dans le sens positif, la vitesse est positive. La même chose. Si j'ai une accélération qui est dans le sens positif,
l'accélération est positive. شوفوا معايا هاد le couple d'accélération, accélération vitesse, il va me donner un mouvement accéléré. Tandis que si j'ai une vitesse dans le sens positif, mais l'accélération elle est dans le sens négatif. C'est-à-dire l'accélération elle est en train de freiner la vitesse T. Je vais avoir un mouvement qui est décéléré. Ça, هذه accélérée ou la décélérée, elle peut être il y a dans le sens positif. Supposons donc أنا حكمت هذا le sens positif, هذا le i, et ben j'ai dit non, je ne fais pas i dans ce sens, نقلب, je fais i dans l'autre sens. Parce que c'est un sens arbitraire. Là, j'ai décidé. Si i devient dans le sens négatif, positif à gauche, ça veut dire que head le plus, il doit être là. Ou head le moins, il doit être là. Je ne sais pas comment faire. Monsieur, Comme معايا. Donc, شوفوا معايا. Les vitesses, elles restent toujours dans ce sens. L'accélération, elle est toujours dans ce sens. Et le mouvement, il reste toujours accéléré. Parce que V fois A est positif. Mais il est accéléré dans le sens négatif. Ou bien, V fois A est négatif. Et il est décéléré dans le sens négatif. C'est bon? monsieur, Oui. Oui. c'est là عندنا في هذا لو كان فيه la vitesse est négative. Oui. C'est ça. Oui. Oui, la vitesse est négative. Accélérer, c'est ça. Accélérer, c'est ça. On va voir. Ça c'est pas. On va voir. C'est au cas. C'est pas chaque fois que tu as une vitesse négative que tu as une accélération négative. C'est étape par étape. Donc on va faire l'exercice étape par étape. On va faire l'exercice étape par étape. On va mettre le coach. Alors, on a fait la troisième phase. C'est ceci. Alors, la troisième phase, je suis là. Je suis entre t qui est égal à 40 secondes à 65 secondes. La nature du mouvement, la courbe TI, j'ai une courbe qui est concave. Bon, vu que la courbe est concave, je sais que son accélération est négative. C'est-à-dire c'est une donnée. Donc, je viens ici et je vais écrire la nature de cette phase associée à cette phase. Alors, le mouvement qui va chez quoi? Mon mouvement, je sais qu'il est rectiligne. C'est donné par l'énoncé. Alors, le mouvement est rectiligne, mais dans quel sens? Toujours, il est dans le sens positif des x. Je peux vous le remontrer, là. Vous voyez que x est croissant. Il passe de 30 mètres à 60 mètres. Donc, le mouvement TI, il est croissant, il est dans le sens positif des x. Ça. Donc, je dois déterminer la nature de la vitesse et la nature de l'accélération. Est-ce qu'il a une accélération positive ou la négative? Et bien, la vitesse. Vu que le mouvement il se fait dans le sens positif, la vitesse doit être positive. Maintenant, l'accélération TI, est-ce qu'elle est négative ou la positive? Je sais que cette courbe, elle est concave. Donc, elle est négative. Donc, A est négative car courbe concave. C'est bon? Donc, head l'explication. Si j'ai ma courbe concave, ça veut dire que l'accélération est négative. C'est bon. Je l'ai déterminé. Donc, je fais la nature du mouvement. Donc, nature du mouvement. Je multiplie l'accélération par la vitesse. Quelque chose de positif par quelque chose de négatif va donner quelque chose de négatif. Ça implique que le mouvement est qui va s'y compter. Le mouvement est décéléré. Donc, à chaque fois qu'on vous dit l'accélération multipliée par la vitesse est négative, le mouvement est décéléré. Si l'accélération multipliée par la vitesse est positive, le mouvement est accéléré. Et je reviens. Je fais la somme de toutes mes informations. Monsieur, Le mouvement, une seconde. Une seconde. Je fais la somme des informations liées à un mouvement qui est rectiligne. Je le sais. Il est décéléré.
dans le sens dans quel sens? Dans le sens positif. Ça veut dire ça, le mouvement TI, il va dans le sens positif des x, mais il va aller de moins en moins vite. La preuve, qu'il a t est égal à 65 secondes, et bien il se fixe à x est égal à 60 mètres. D'accord? Prenez un mobile, n'importe quel mobile. Tu vas aller jusqu'à une position x donnée, par exemple, et puis pour faire marche arrière, bah, tu dois t'arrêter. Oui ou non? Pour s'arrêter, il faut marcher au moins avec la dernière seconde, il faut marcher de moins en moins vite. Si je marche de moins en moins vite, c'est-à-dire que je suis en train d'appliquer une accélération du corps terre. L'accélération qui fait quoi? Accélération, ça ne veut pas toujours dire elle est positive. Accélération est une force. L'accélération, elle est ou positive ou négative. Si je vais m'arrêter, ça veut dire que cette accélération-là, elle sera négative par rapport au sens de déplacement terre. Ça. Donc la courbe concave, elle est en train de me montrer que j'ai une accélération qui est négative. Le fait que la courbe est croissante me montre que je suis toujours en train de me dépasser dans le sens positif, donc ma vitesse est toujours positive. Ça. Donc j'ai fait le récapitulatif du troisième phase, entre 40 et 65 secondes. J'ai un mouvement qui est rectiligne, dans le sens positif. Ma vitesse est positive parce que je me déplace dans le sens positif. Et l'accélération est négative. Pourquoi? Ben, parce que la courbe, elle est concave. Très bien. J'ai répondu à toutes les questions. Oui, Est-ce que la vitesse peut être négative? bien sûr. Mais c'est l'accélération, la vitesse. Oui. Vous allez la voir. Donc, on dit la phase numéro 4. Alors, je termine. La vitesse est positive, l'accélération est négative. Donc, la nature du mouvement qui reste décéléré. A fois V négative, mouvement décéléré. Donc, récapitulons les informations qu'on a. Le mouvement est rectiligne, décéléré, dans le sens des X positifs. C'est bon? On passe à la quatrième phase. Alors, quatrième phase, qu'est-ce que j'ai? Monsieur, Oui, l'accélération est négative. Après la courbe concave. أسمع بالله قلبك. شوف معي. Une accélération est négative si la courbe est concave. L'accélération est positive si la courbe est convexe. D'accord? C'est la nature de la courbe qui te montre la nature de l'accélération. Positif ou négatif? D'accord. Ça. On continue. Voilà, on a entre t est égal à 65 voilà, et 85 secondes. Alors, vous avez précipité les choses tout à l'heure, on en a déjà parlé. Entre 65 et 85, regardez avec moi. X commence de 60 mètres et à 85 secondes, X termine à 30 mètres. Donc le mouvement se fait dans le sens positif ou le négatif? Négatif. Négatif. Le mouvement se fait dans le sens négatif. Si le mouvement se fait dans le sens négatif, ça veut dire que la vitesse est négative. Négatif. Très bien. Donc, je peux dire ça. Au moins, je peux écrire tout ça. C'est bon. Donc, moi, j'ai un mouvement. Un VT pour mouvement. Alors, il est rectiligne. Et uniforme. Allez, j'ai dit qu'il était uniforme. Ah? Pourquoi j'ai dit qu'il était uniforme? L'accélération est constante. Non, la vitesse est constante. Dans ce cas, oui, l'accélération est constante. Très bien. Mais je vais commencer à dire plus facilement. Car On a une droite, non? c'est une droite. Très bien, mademoiselle. Car X est une droite. Donc, j'ai dit que X est une droite. Ça implique que la pente TH, elle est constante. J'ai la vitesse qui est égale à la pente. Et j'ai une seule pente. Elle est constante. Du coup, j'avais plusieurs pentes possibles. Ça veut dire que je vais avoir plusieurs vitesses possibles différentes. Donc, je pourrais avoir une accélération. Et avec l'accélération, je vais la déterminer après. Est-ce que l'accélération elle est positive ou la négative, ou la croissante, ou la là, ou la constante. Mais dans ce cas-là, la droite, c'est X,
X, la courbe de X, est représentée par une droite. Donc, si elle est une droite, la pente تاعها, elle est constante. Que نحسبها هنا ولا نحسبها هنا, eh ben, je vais avoir la même chose. Je vais avoir toujours la même valeur. C'est la valeur de la pente qui représente la valeur de la vitesse. Et vu que la vitesse est constante, ben, je vais avoir une accélération qui est nulle. D'accord? Monsieur, Oui. V égale une pente. Qui تكون droite, qui تكون une droite. Non, 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 non. V, la vitesse est toujours égale à la pente. يا أخي. هنا, pour déterminer la vitesse à tout instant t, il me suffit de calculer la pente تاع la courbe تاعي. D'accord? Si la courbe تاعي, si ma pente, elle change en fonction de la position de la courbe, ça veut dire que je vais avoir des vitesses qui changent. Mais pour une droite, ben, il suffit juste de calculer la pente à n'importe quelle position. Voilà, parce que si je change de la position, la pente, elle va rester la même. Et si la pente reste toujours la même, ça veut dire que ben, elle va avoir toujours la même valeur. Donc la vitesse, l'IA, elle représente la pente, la vitesse va avoir toujours la même valeur. Je vais avoir toujours la même valeur pour la vitesse. D'accord? Monsieur, si la quatrième phase n'est pas une droite. Mais elle trop si elle n'est pas une droite. Elle est une droite. On peut pas rentrer dans des exercices où on va faire des suppositions. Voici une première phase où elle était une droite croissante. Voici une phase où elle n'était pas une droite, mais c'était une courbe convexe. Voici une phase où elle est une courbe concave. Et voici une droite où elle est pas croissante, mais elle est décroissante. On a fait l'exercice, vous avez vu les 4 types de phases possibles. D'accord? Vous avez vu une droite croissante, une droite décroissante, une courbe convexe et une courbe concave. Bah, comme je fais tout, les phases, c'est possible. Bah, la seule différence, une convexe dans le sens négatif ou là une concave dans le sens négatif. Mais c'est la même chose. Hein. Il n'y a aucune différence. Alors, on va continuer avec la quatrième phase. On a dit que le mouvement était rectiligne, uniforme, car X est une droite. Sa pente V est égale à la pente qui est constante. Ça. Donc, si V est égal à une constante, ça veut dire que le mouvement TI, il est uniforme. Parce que l'accélération aussi, l'accélération c'est la variation de la vitesse. Donc l'accélération est égale à 0, elle est une constante, donc le mouvement est uniforme. Ça, il est uniforme dans quel sens? Dans le sens Négatif. Négatif. Très bien. Négatif. Très bien. Donc il est dans le sens négatif des x. Bah, on a terminé. Il ne reste plus qu'à faire la dernière phase. Il y a 5e phase. J'espère que... Monsieur, la pente est constante, donc la vitesse est constante. Donc la vitesse suit la pente, c'est ça? Oui. Chaf. Comme encore une fois. Si j'ai la droite, si j'ai une courbe pour x, je parle d'une courbe, une convexe, concave, droite, qui m'a. La pente de cette courbe va représenter la vitesse. C'est bon? Oui, monsieur. Ça. Donc, si je prends pour différentes positions, par exemple, si je prends la pente هنا, ou là la pente هنا, est-ce que je vais avoir la même valeur de la pente? Non. Très bien. Si la pente هنا ou هنا ne sont pas pareilles, donc je vais avoir 2 vitesses différentes. Une vitesse AT est égale à 25 secondes et une vitesse AT est égale à 35 secondes. Tu es d'accord? Oui, monsieur. Ça. Donc, si j'ai 2 vitesses différentes, ça veut dire que je vais avoir une accélération. Le mouvement, il a une accélération. Est-ce qu'elle est positive ou négative? Je peux la déterminer en regardant la nature de la courbe de x, x, déplacement. Si elle est convexe, ça veut dire que l'accélération est positive. Si elle est au contraire, donc comme dans ce cas concave, ça veut dire que l'accélération, elle est négative. C'est bon? Maintenant, on passe à la phase numéro 4. J'ai une droite.
s'il vous plaît, je termine l'explication. Pour la phase numéro 4, la courbe qui représente les x, أستاذي أريد أن أسألك من فضلك. alors, qu'est-ce qui se passe? Donc, pour la quatrième phase, qu'est-ce qu'on a? On a la courbe des x qui est représentée par une droite. Alors, la droite, elle a une propriété intéressante. La propriété de c'est que la pente à toute position, eh ben, elle a la même valeur. يمكن نرسم المماس في أي نقطة نرسم نفس المماس. Vous êtes d'accord? Oui, monsieur. Très bien. هذا المماس هذا, cette pente, elle va représenter la vitesse. Donc la vitesse à tout point, elle est égale. Donc la vitesse est constante dans cette phase entre 65 et 85. Je vais avoir une vitesse constante. C'est bon? أستاذي Dans toutes les positions, dans tous les cas, le plan représente la vitesse. Bien sûr, bien sûr. C'est par définition. D'accord. On termine. D'accord. Et puisqu'il y a la droite, la vitesse TI, elle est constante, donc mon accélération, elle est constante. L'accélération, c'est toujours la variation de la vitesse. A, c'est toujours delta V sur delta T. Ben, puisque V, il est toujours constant. Donc, si V est toujours égal à une constante, ça veut dire que V final moins V initial est égal à 0. Donc, l'accélération, À 0. ça va être égal à 0. 0 est une constante. Oui ou non? Donc, le mouvement devient uniforme. Oui. Très bien. On passe à la dernière phase, la phase numéro 5. Alors, où T varie de 85 à 100 secondes et X, lui, est égal toujours à 30 mètres. Donc, il n'y a pas de variation. C'est bon? Si X est égal à 30 mètres, il n'y a pas de variation. Donc, la vitesse aussi, bah, elle est égale à 30. C'est égal à 0. Très bien. Donc, je connais si la vitesse est égale à 0, donc l'accélération aussi est égale à 0. Donc, là, ça indique les informations nécessaires. Donc, pour 85 secondes jusqu'à 100 secondes, oui, mademoiselle, posez votre question. ما كاش اون اوتر ميثود نقدروا نعرفوا بها اسك لاكسيليراسيون بوزيتيف ولا نيجاتيف ولا غير بالكونفكس هذه كيعطوكم كيعطوكم la courbe pour les diagrammes des déplacements X. Bah, c'est comme ça que vous déterminez la nature de l'accélération. Est-ce qu'elle est convexe ou la concave? Est-ce que l'accélération elle est positive ou la négative? On va voir dans d'autres diagrammes qui on détermine l'accélération si elle est positive ou la négative. Alors, qu'est-ce que je vais écrire pour cette dernière phase? Ben, on écrit que X est constant. Ça implique que le mobile est à l'arrêt. Enfin, je vais l'écrire en bas. Alors, on va écrire. Alors, le mobile est à l'arrêt. C'est bon? Monsieur, Oui. pour savoir est-ce que la vitesse est de mouvement. Répétez votre question, s'il vous plaît. Vous pouvez répéter votre question. Allô? Est-ce que vous m'entendez? Oui. D'accord. Donc, si votre camarade écrit la question dans le chat, vous me la posez. Oui, on vous entend. Très bien. Alors, on continue avec la deuxième question. Classe. Première question, décrire qualitativement le parcours du mobile et en précisant les différentes phases du mouvement et leur nature, on la termine. Donc, on a décrit la nature, on a décrit comment va varier la position du mobile. Le mobile se trouve à t égale à 0 à la position x0 moins 10 mètres et se dirige vers les x positifs. Il arrive à t égale à 65 secondes où sa position est égale à 60 mètres. Il se dirige vers les x négatifs
AT est égal à 85 secondes, le mobile se trouve à X est égal à 30 mètres et s'arrête à cette position jusqu'à T est égal à... Monsieur, Oui, vitesse نعرفوا la vitesse إذا راهي positif ولا négatif بالإكس. bel X, oui. Est-ce que X se dirige dans le sens... Est-ce que la courbe est croissante ou la négative ou la décroissante? Madame. D'accord. Ça. Donc, deuxième question. Quelle est la distance parcourue entre 0 secondes et 100 secondes? Ben, on va faire ça. Alors, deuxième question. Distance parcourue. On vous entend pas, monsieur. Hein. Je parle pas. Alors, la distance parcourue entre T est égal à 0 secondes à 0 secondes et T est égal à 100 secondes. L'ictiba, vous la voyez tous en temps réel? Oui. monsieur. Oui. Oui, monsieur. Très bien, merci. Alors, comment je peux déterminer la distance qui a été parcourue? Donc, cette distance-là, نحسبوا المساحة non très bien, on va calculer les aires sous la Je نحسبوا la surface, monsieur. La surface ou le مساحة, c'est la même chose. On va calculer l'air sous la courbe des différentes L'air phases. sur la... Alors, entre celle-là et celle-là, plus celle-là. On va appeler ça des distances L ou N. Alors, qu'est-ce que je vais avoir? Je vais avoir la distance parcourue. Monsieur, entre- donc, Oui, on divise à chaque phase, on calcule l'espace de chaque phase et après c'est on ça. on savoir la distance. لا attendez. هنا هذيك إلا Donc, عندكم un monsieur, diagramme des نحسبوا vitesses. Attendez. la surface de chaque phase. Attendez, là, تلفوا ما عندكمش un diagramme des vitesses. Là, c'est le diagramme Monsieur, déplacement. s'il vous plaît. Fait, vous n'allez pas déterminer le déplacement en considérant la surface sous la courbe. Là, عندكم déjà la position X. Je vais voir juste la position initiale et la position finale et je vais voir le déplacement terre. C'est bon? L'air sous la courbe, si j'ai le diagramme des vitesses. Maintenant, j'ai déjà directement le diagramme des déplacements. J'ai pas besoin de calculer l'air sous la courbe. C'est bon. Alors, ici, j'ai eu... 70 mètres, monsieur. On va voir. شوفوا معايا. J'ai eu une indication que la réunion allait se terminer dans 5 minutes. Donc, نديرو كيما قبيله. Quand la réunion se ferme, ben, je rouvre la session et تعاودوا. D'accord? D'accord. Ok. Alors, on va commencer. Le déplacement D'accord. entre 0 et 100 secondes. Donc, ici, entre 0 secondes et 100 secondes, c'est quoi? C'est le déplacement, le mobile 0, entre 0 secondes et la première phase, les قلنا 20 secondes. D'accord? Plus, ben, je vais appeler ça L1, plus L2, le déplacement entre 20 secondes et 40 secondes, c'est la phase L2, plus le déplacement fait lors de la troisième phase, entre 40 secondes et 65 secondes, plus le déplacement L4 entre 65 secondes et 85 secondes, plus le dernier déplacement, la cinquième phase, entre 85 Professeur, attendez une minute, je vous... Monsieur, كيعاود هبط نحسبوه. Eh ben oui, نحسبوا كاع les déplacements تاعي. Alors, je vais voir. Monsieur, j'ai pas compris l'explication de cette dernière question. Est-ce que vous pouvez répéter? Écoutez-moi. Alors, fallait déterminer le déplacement entre 0 secondes et 100 secondes. C'est bon? Quelle est la distance parcourue entre 0 secondes et 100 secondes? Je vais déterminer le parcours. Je vais voir la distance traversée pour la première phase. La première phase, il était où? À moins 10 mètres. Et il se trouve où? À 0 mètres. Quelle est la distance qu'il a parcouru? Mètres. Il a parcouru 10 mètres. C'est bon? Ça. Oui. La deuxième phase, il était
entre 20 secondes et 40 secondes. Il était à 0 mètre, il s'est retrouvé à 30 mètres. Il a parcouru combien de distance? 30 mètres. 30 alors 40 كلش. Entre 40 et 65, 30 jusqu'à 60, donc 30 mètres. La troisième phase, la quatrième phase de 65 à 85, il était à 60, Warja à 30. Donc de 60 à 30 mètres, il a parcouru quelle distance? 30 mètres. 30 mètres. C'est bon? 30 mètres. Très bien. Et là, lors de la dernière phase, il était à 30, il est resté à 30, donc il a parcouru 0. Monsieur, je vous aime. Je t'aime. Je t'aime. Je t'aime. Garoumi. Je ne sais pas combien vous êtes. Alors, la première phase. Oui, monsieur Zakaria, Jimmy, je sais pas quoi. Ok, je vais les retrouver la prochaine fois. Alors, pour la première phase, entre 0 et 20 secondes, qu'est-ce que j'ai? Alors, c'est la valeur absolue du déplacement delta x. Parce que je suis en train de calculer une distance. Une distance ne peut pas être négative. La valeur absolue delta x, c'est quoi? C'est x de 20 secondes moins x de 0 secondes en valeur absolue. D'accord? Donc, je vais écrire quoi? Alors, à 20 secondes, il était à 0, moins 10. Moins 10, c'est la valeur de x à 0 secondes. Et je fais la valeur absolue. Donc, je vais avoir ici, là, je vais avoir 10 mètres. C'est bon? Je refais la même chose pour L2. L2, c'est quoi? C'est entre 20 secondes et 40 secondes. Là, je vais avoir quoi? C'est la valeur absolue, toujours, de delta x. Toujours un delta x entre c'est un x entre 40 secondes et x à 20 secondes. Donc, qu'est-ce que j'ai? À 40 secondes, il est à combien? On l'a dit tout à l'heure. À 40 secondes, il se trouve à 30 mètres. Vous voyez avec moi le changement d'écran. Donc, je fais. Monsieur. أستاذ أنا لم أفهم الدرس من فضلك عيد لي أن تفضل أستاذ. Alors, Ahmed Rahmani, j'ai pas compris c'est quoi votre délire.